Place au 7e art à présent. La 14e édition du festival Même pas peur se prépare à Saint-Philippe. Ce sera le mois prochain. La réalisatrice et productrice réunionnaise Aurélia Mangin, à l'origine de cette initiative, est notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, merci à vous. Cet événement, il met à l'honneur le cinéma de genre, fantastique, horreur. Quelle était votre volonté quand vous avez créé ce festival ? Il y a 14 ans, quand j'ai créé ce festival, aussi en partenariat avec Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, ce que je voulais, moi, c'était en tant que réalisatrice, construire une oasis dans laquelle on pouvait voir des films comme les miens, en fait. Parce que je me sentais très seule, je me sentais un peu isolée à La Réunion, à travers les films que moi je faisais, et j'avais vraiment envie, au départ, de me sentir moins seule, de trouver à travers le monde d'autres réalisateurs et d'autres films qui ressemblent aux miens. Donc en fait, si j'avais pas été réalisatrice, j'aurais jamais eu cet instinct de survie en créant un festival dans lequel, j'ai envie de dire, tous les hommes et toutes les femmes qui réalisent des ovnis, des films d'horreur, mais pas que, heureusement, des films expérimentaux, des films surréalistes, des films poétiques, des films d'art, en fait, ces gens-là, eh ben, ils sont pas seuls au monde, ils viennent à Même pas peur, et on a pendant 4 jours, on les met à l'honneur dans un écrin qui est magnifique. C'était l'impulsion, en fait. J'avais besoin de ça. Et d'ailleurs, ça a réussi parce que j'ai découvert et je découvre chaque année des réalisateurs du monde entier, parce que par édition, on passe quand même une 60aine de films de 22, 25 nationalités différentes. Donc, ça en fait des réalisateurs qui sont comme moi, je pense, dans leur pays, un peu seuls au monde, qui font des films indépendants, des films d'auteurs. C'est des films engagés et c'est des films qui n'ont souvent, malheureusement, pas beaucoup de soutien et pas de diffuseurs. Donc, c'est très important d'avoir aujourd'hui, les festivals sont vraiment des lieux, je pense, de survie pour un cinéma différent, un cinéma exigeant, un cinéma coup de poing, un cinéma volcan qui correspond pleinement, finalement, je trouve, à l'histoire aussi de notre île, en fait. Et alors, parmi ces longs métrages, on va retrouver votre second long métrage qui s'appelle Scarlet Blue. On va regarder en exclusivité sur Antenne Réunion un extrait de cette bande-annonce. Station-service, au milieu de nulle part. Le sexe. La peur. Un jeu de couleurs, un univers étrange, féministe. Racontez-nous en quelques mots ce film, de quoi est-ce qu'il parle ? Alors, c'est un film effectivement féministe, c'est un film sur la schizophrénie, sur les femmes, sur le désir, sur la solitude et puis sur la recherche de soi-même, la recherche de la vérité. Alors, on suit un personnage Alter qui est atteinte d'une lourde dépression et qui sort d'une tentative de suicide et qui, du coup, pour survivre, en fait, elle souffre de schizophrénie accompagnée de pulsions, on voit, de pulsions érotiques, de pulsions charnelle et d'amnésie, en fait. Et pour essayer de se guérir et de trouver la source de son mal, elle va dans une grotte étrange qui pourrait rappeler toutes les grottes qu'on a à La Réunion, les grottes volcaniques, voir un guérisseur qui pratique une hypnose mystique, mystérieuse, extrême. Et en fait, le but et l'enjeu de ce film, c'était finalement de créer, d'où l'élément fantastique du film qui est très important, c'est de créer complètement, d'avoir construit l'univers parallèle qu'elle voit dans sa tête. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une thérapie comme on pourrait voir où elle parle. Tout ce qu'elle ressent, je l'ai filmé et j'ai inventé cet univers. Et tout le pan du film, c'est de réussir à trouver le secret terrible que lui cache sa mère et qui va permettre sa guérison. Ça a été tourné où ? Alors on l'a tourné au Pays Basque en 19 jours seulement, alors qu'il fallait 7 semaines. Et on a vu dans la bande-annonce, d'ailleurs, il y a mon père qui joue un petit rôle. On a un casting merveilleux. On a Stefano Cassiti, qui est un acteur italien absolument incroyable et très reconnu. On a Patricia Barzic, qui a été pendant des années, 20 ans, la muse de Jean-Pierre Mocky. On a Amélie Dore, Anne-Sophie Charon, Emmanuel Bonamy qui était dans mon premier film, moi et mon père qui jouent un rôle. Et en fait, j'ai emmené mon père et mes parents sur ce tournage. C'est très émouvant parce que ça a été le dernier film qu'on a fait ensemble. Et on l'a tourné en 19 jours parce que mon père était malade et qu'il fallait que je tienne et qu'on arrive à tenir 19 jours et qu'on fasse toute la post-production du film. On l'a déplacé de Paris à La Réunion et on l'a faite chez Bleed Factory au Tampon. On a inauguré, on a créé le premier studio de post-production de long métrage, d'étalonnage et de montage adapté vraiment aux besoins d'un film esthétique comme ça, qui est un film incroyable. Et j'ai mes techniciens qui sont venus là au Tampon pendant toute la post-prod et j'en suis très fière de voir effectivement le résultat. C'est un film esthétique. Mon père était peintre, je viens de la peinture et donc cet univers, pour moi, la création lumière occupe un gros
gros investissements dans mon travail. Aussi les cadres, le maquillage, parce qu'il y a des maquillages qui ont demandé plus de 4-5 heures par corps, ce qui est énorme dans une journée de tournage, quoi. Un travail intense, on l'a compris, et un travail qui vous a tenu à cœur, à cœur et à corps. Bien sûr. Une symbolique très forte. Merci beaucoup, merci Aurélia Mangin d'avoir accepté notre invitation et nous avoir plongé le temps d'un instant dans votre univers. Et on rappelle, le festival Même pas peur aura lieu à Saint-Philippe du 21 au 24 février.